Dans la molécule de sérotonine, la libre rotation à 360 degrés de la chaîne latérale lui permet d'adopter différentes configurations stériques. Chacune de ces conformations de la sérotonine dans l'espace 3D lui permet d'activer un récepteur sérotoninergique spécifique. Dans sa conformation 5-HT2C, la sérotonine se trouve dans la même configuration stéréochimique que le 6-méthoxyharmalan. L'atome d'azote, coloré en bleu, de la chaîne éthylamine de la sérotonine est parfaitement superposé avec l'atome d'azote du cycle dihydropyridine du 6-méthoxyharmalan. Cette analogie de conformation permet aux deux molécules d'accéder au récepteur sérotoninergique 5-HT2C et d'en modifier la stimulation pour réguler la vigilance. Dans cette configuration stéréochimique, le 6-méthoxyharmalan se trouve dans la même configuration que la conformation alpha-2 de la noradrénaline. Cette analogie de conformation permet aux deux molécules d'accéder au récepteur noradrénergique alpha-2, d'en modifier la stimulation pour réguler la pression artérielle et la fréquence cardiaque. Il en va de même pour les molécules de dopamine et de 6-méthoxyharmalan. Cette analogie de conformation permet aux deux molécules d'accéder au récepteur dopaminergique D1 et D2, d'en modifier la stimulation pour réguler la contraction musculaire. La structure chimique de la valentonine diffère seulement de celle du 6-méthoxyharmalan par l'adjonction d'un groupe acétyl sur l'atome d'azote. Il en résulte des actions pharmacologiques de sens opposé pour les trois types de récepteurs. Par exemple, au niveau des récepteurs sérotoninergiques 5-HT2C, le groupe acétyl joue le rôle de ligand allostérique et permet une déformation de ces récepteurs. Il en résulte une stimulation des récepteurs 5-HT2C qui conduit à une diminution de la vigilance et au sommeil.